Bienvenue dans ce nouveau décryptage. On s'apprête aujourd'hui à plonger au cœur d'un monde aussi fascinant qu'invisible. Car oui, à chaque instant de notre vie, un combat épique se déroule dans le plus grand des secrets, juste là, à l'intérieur de notre organisme. C'est un véritable champ de bataille microscopique. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer les merveilles de notre forteresse biologique. On va voir comment elle se défend face à des envahisseurs redoutables et analyser les stratégies ultra complexes qu'elle déploie pour nous maintenir en bonne santé. Bref, c'est l'heure d'une plongée captivante dans les rouages de l'immunité humaine. Au programme de cette explication, on commence logiquement par observer l'univers des micro-organismes, puis on détaillera nos fameuses lignes de défense avant de voir comment renforcer ce système immunitaire. On abordera ensuite la logistique avec les règles de la transfusion sanguine et on terminera bien sûr sur les dysfonctionnements de ce système. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'univers des micro-organismes. Avant même de parler de nos défenses, il faut bien connaître l'ennemi. Notre environnement grouille littéralement de milliards de micro-organismes. Et si beaucoup sont de précieux alliés, d'autres agissent comme de redoutables saboteurs. L'écart dans ce monde microbien est juste incroyable. D'un côté, on a des géants comme le pénicillium, des champignons microscopiques complexes qui se multiplient par sporulation. De l'autre côté, on trouve les virus, comme ceux de l'hépatite C ou du rhume. Ce sont les plus petits acteurs de ce monde, de purs parasites qui n'ont absolument pas d'autre choix que de pirater nos propres cellules pour survivre et se multiplier. Mais qu'est-ce qui rend certains de ces microbes si dangereux au juste? Eh bien, ils ont 3 armes fatales. Premièrement, une capacité de multiplication fulgurante par division, capable de submerger le corps très rapidement. Deuxièmement, la guerre chimique. Ils sécrètent des toxines. Le bacille du tétanos, par exemple, libère une toxine qui attaque directement le système nerveux et provoque des contractions musculaires gravissimes. Et troisièmement, l'infiltration furtive. Certains, comme le pneumocoque, s'enveloppent d'une capsule protectrice pour passer totalement inaperçus aux yeux de notre système immunitaire, comme une vraie cape d'invisibilité. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, les lignes de défense. Face à un tel arsenal, la forteresse humaine ne reste évidemment pas sans rien faire. Dès que l'ennemi franchit les barrières physiques de la peau ou des muqueuses, l'alarme sonne. C'est la réaction inflammatoire. Et là, l'infanterie lourde, les phagocytes, entrent en scène. C'est littéralement une opération de nettoyage express en 4 étapes ultra précises. D'abord, l'adhésion pour coller à la cible. Ensuite, l'ingestion pour emprisonner la bactérie. Puis, la digestion grâce à des enzymes surpuissantes pour la détruire. Et enfin, le rejet des débris. Une tactique de nettoyage chirurgicale et immédiate. Mais parfois, l'ennemi résiste. C'est là qu'interviennent des forces beaucoup plus spécialisées. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler l'armée de l'air, la réponse humorale. Ce sont les lymphocytes B qui agissent comme des tireurs d'élite, tirant des anticorps spécifiques pour neutraliser la cible à distance, tout en mémorisant l'antigène pour l'avenir. De l'autre côté, on a les troupes de choc, la réponse cellulaire. Ici, ce sont les lymphocytes T, et particulièrement les redoutables T8, qui partent dans un combat au corps à corps pour faire littéralement exploser nos propres cellules qui auraient déjà été infectées. Passons maintenant à la troisième grande étape de notre décryptage, comment renforcer le système immunitaire. Car oui, même la meilleure des forteresses peut se faire déborder. C'est ici que la médecine moderne nous apporte des renforts vitaux. Le point clé à comprendre sur cette diapositive, c'est la différence tactique absolue entre un vaccin et un sérum. Le vaccin, c'est un acte préventif. On injecte un microbe inoffensif pour créer une immunité active. C'est lent, mais ça laisse une mémoire durable, agissant comme un camp d'entraînement pour nos défenses. A l'inverse, le sérum, c'est un largage d'urgence. On injecte des anticorps déjà tout prêts. C'est purement curatif, extrêmement rapide, mais la protection est seulement provisoire. En plus des anticorps, on dispose aussi de frappes chimiques de haute précision, les antibiotiques. Ces molécules ont la propriété magique de tuer spécifiquement les bactéries ou de figer leur multiplication. Et pour être sûr de frapper juste, la médecine utilise un antibiogramme. On teste plusieurs antibiotiques sur la bactérie responsable et celui qui forme la plus grande auréole de destruction est sélectionné. C'est du pur ciblage stratégique sur mesure. Abordons maintenant notre 4e point, une question de logistique interne vitale, les règles de la transfusion. Transfuser du sang, ce n'est pas anodin, ça demande une rigueur moléculaire parfaite basée sur le système ABO. Il faut imaginer que chaque globule rouge porte à sa surface des antigènes, comme des petits drapeaux d'identification. Dans le plasma, on trouve des anticorps de patrouille. Le danger absolu, c'est ce qu'on appelle l'agglutination, le fameux tir-ami. Si le plasma du receveur contient des anticorps qui détestent les drapeaux des globules rouges du donneur, le sang va coaguler et c'est un désastre pour le corps. Il faut donc lire cette matrice de compatibilité avec une attention extrême. De cette logique imparable découle une règle d'or fascinante. Regardez bien, le groupe O n'a absolument aucun antigène, aucun drapeau sur ses globules rouges. Il passe totalement inaperçu. C'est donc le donneur universel. A l'inverse, le groupe AB n'a aucun anticorps de rejet dans son plasma. Il ne peut attaquer personne, ce qui en fait le receveur universel parfait.
Une mécanique de tolérance vraiment remarquable. Et on arrive déjà à notre 5e et dernière partie, les dysfonctionnements du système. Malheureusement, cette machine de guerre peut parfois faire du zèle ou s'enrayer. Prenons l'allergie par exemple. C'est en fait une réponse immunitaire complètement exagérée et mal ciblée. Le corps sonne l'alerte générale face à des choses inoffensives comme le pollen. Le mécanisme est redoutable. Des anticorps IgE se fixent sur des cellules sentinelles appelées mastocytes. Au contact de l'allergène, ces mastocytes libèrent massivement un produit chimique, l'histamine. Et boum, inflammation, asthme, voire un choc anaphylactique mortel. Une vraie panique interne, déclenchée par erreur. Et pour clore cette analyse, parlons du saboteur ultime, le virus du VIH. Ce prédateur ne s'attaque pas aux fantassins de base. Il cible les généraux en chef, les fameux lymphocytes T4 qui coordonnent toute la défense. La chronologie est tragique. Après la primo-infection, il y a une longue phase silencieuse où le virus détruit secrètement ces T4. Quand le centre de commandement s'effondre, c'est le stade du sida déclaré. Sans chef d'orchestre, la défense s'écroule, et le moindre petit microbe du quotidien devient une maladie opportuniste mortelle. En parcourant toutes ces défenses, de l'attaque virulente des bactéries aux failles allergiques, on se rend bien compte que l'organisme humain est un chef-d'œuvre absolu de stratégie militaire microscopique. Ce qui nous amène à cette réflexion finale passionnante. Dans quelle mesure la cartographie ultra précise de ce champ de bataille et surtout la compréhension de nos propres failles sont-elles finalement les véritables clés de voûte pour protéger la santé mondiale de l'humain? Voilà une question qui donne vraiment matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.